Alors la numérotation, comment est-ce qu'elle a été faite? En fait, dans InDesign, la numérotation, c'est extrêmement souple. On peut la mettre où on veut, on peut lui donner l'aspect qu'on veut. Et pour qu'elle soit reportée sur toutes les pages du document, elle a été mise dans un gabarit, dans une page maître. On va aller voir la palette page. Je l'ai toujours là sur l'écran. Je vais double-cliquer sur sa barre de titre. Sinon, vous allez dans le menu fenêtre page pour la retrouver. Voilà. Alors, il y a différents gabarits ici. C'est ce qu'on appelle des gabarits en cascade ou des gabarits parents et des gabarits enfants. Et le principe du document ici, c'est qu'il a été démarré avec une double page. Oui, c'est un document recto-verso, donc il y a une page de gauche, une page de droite. C'est un gabarit double page qui contenait des lignes roses horizontales, vous voyez. Au départ de ça, on a fait un autre gabarit qui est l'enfant du parent. On a fait 3 colonnes par page ici. On a fait un autre enfant, donc c'est le frère du B, en quelque sorte. Et c'est l'enfant du A. Et lui, il a 4 colonnes. Tout ça, c'est pour pouvoir faire un document avec de la variante d'une page à l'autre. On ne va pas faire un document avec systématiquement 3 colonnes sur toutes les pages, ou systématiquement 4 colonnes, donc on mélange, pourquoi pas. Il y a d'autres gabarits qui ont été faits au départ de pages du document. Ça aussi, c'est possible. Une fois qu'on a commencé à mettre en page le document, on peut transformer des pages en gabarits pour faire des pages similaires. Bien sûr, quand on va appliquer ce gabarit sur une page, les images, le texte, les titres, on va les changer. Mais enfin, ça va ressembler à ça. Voilà aussi le E, le F, c'est ça le principe. Le G, le G qui utilise le F, pourquoi? Que je me souvienne. Oui, bon. Ah oui, c'est juste un gabarit qui utilise le F et les éléments ont été vidés. Comme ça, quand on utilise le gabarit, quand on veut utiliser le gabarit F sur une page dans le document, on n'est pas obligé de vider les images et le texte à chaque fois. On a une version déjà vidée. Vous voyez un peu la hiérarchie des gabarits? C'est des modèles de pages qu'on crée soi-même. Il existe aussi, bien sûr, des documents InDesign à vendre sur le web. Voilà, vous voulez faire une brochure, vous voulez faire des triptyques, vous voyez, des petites choses qui se replient là, en 3 panneaux. Vous voulez faire des choses comme ça, ça peut s'acheter et vous n'avez qu'à modifier le texte, les images et les titres et vous l'avez fait rapidement. Ça existe. Il est conseillé, quand on fait la mise en page, de toujours garder tout ce que vous avez fait les années précédentes, parce que peut-être qu'on va vous demander quelque chose qui ressemble à quelque chose que vous avez fait 2 ans avant. Donc il suffit d'aller rechercher le document de 2 ans avant et de le modifier. Voilà. Mais ça, c'est valable pour tous les autres domaines de l'infographie. Gardez tout ce que vous avez fait, archivez, et soyez capable rapidement d'aller le rechercher pour redémarrer de ça. Ok, donc clairement, ici, je vois la numérotation, là, je la vois sur le gabarit A, ça veut dire qu'elle est sur le gabarit A, la numérotation, elle est réellement là. Essayez un peu le gabarit B, par exemple, double-cliquez sur le gabarit B. Il devrait s'afficher sur l'écran. Vous devriez avoir ces 3 colonnes par page qui apparaissent. Essayez d'aller modifier, cliquez sur un cadre rose là, avec la flèche noire. Vous arrivez à le faire apparaître, on voit qu'on arrive à le modifier. Super. Mais qu'en est-il de la numérotation là? Quand vous cliquez sur elle, on n'y arrive pas. Parce qu'en fait, elle n'est pas réellement sur le gabarit B. Elle est héritée du parent. Si je veux modifier la numérotation, j'ai intérêt à aller là où elle se trouve réellement. En fait, en quelque sorte, ceci, sur le gabarit B, n'est qu'une image de la numérotation qui est en fait sur le gabarit A. Vous voyez, c'est indiqué clairement ici, le gabarit B utilise le gabarit A. Ok, alors on va double-cliquer sur le gabarit A, et là, on va pouvoir aller modifier ça. En principe, quoique, même pas. Parce qu'en fait, il y a 2 problèmes. Le calque est verrouillé aussi, le calque de numérotation.
Ça, il faut penser à tout. Il faut avoir une vision d'ensemble. Donc, allez dans le menu fenêtre, chercher la palette des calques. Chez moi, elle est toujours affichée en bas, là, voilà. On va faire en sorte que, si les choses ont été bien faites dans ce document, la numérotation, le signe de numérotation doit se trouver sur un calque numérotation. Alors on va activer ce calque, le déverrouiller, et en même temps on va verrouiller tous les autres. Donc vous pouvez faire Alt-clic sur le cadenas, une fois, deux fois, et voilà. Ceci fonctionne aussi dans Photoshop et dans Illustrator. Vous voulez travailler sur un calque et que tous les autres se verrouillent, Alt-clic sur le verrou. Voilà. Alors, est-ce qu'on arrive à cliquer sur lui? Oui. Bon, je recommence quand même ma démonstration. Ici, je vais aller double-cliquer sur le gabarit B pour voir quand on est dans le gabarit B, est-ce qu'on arrive à sélectionner ceci? Ben non, on n'y arrive pas. Donc, malgré que le calque est déverrouillé, les calques, c'est transversal. Hein. Quand je déverrouille le calque numérotation pour travailler sur lui, c'est pas sur certaines pages, c'est sur toutes les pages. Hein. Vous voyez? C'est transversal. Donc, dans le gabarit B, c'est bien ce que je disais, la numérotation n'est pas accessible. Dans le gabarit A, elle l'est. Voilà. Et alors, on va pouvoir modifier la numérotation. Alors, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Je vous le dis, pour faire une numérotation, on doit insérer une balise spéciale. Juste pour l'exercice, on va le faire juste à côté ici. On va faire un bloc avec une insertion de balise spéciale. Donc prenez l'outil texte. À côté du bloc là, faites un cliquer, glisser, vous faites un bloc. Ok. Vous avez fait un bloc? Bien. Alors, on ne voit pas le curseur qui clignote dedans, c'est certainement parce qu'il y a un style de paragraphe qui est appliqué. On va aller dans le menu texte, style de paragraphe. Oui, c'est un style de paragraphe, enfin de titre, voilà. Les lettres sont tellement grandes qu'on ne voit pas le curseur, ça doit être pour ça. Je vais passer en paragraphe standard. Et là, vous devriez voir le curseur qui clignote avec un signe hashtag, un dièse, qui indique simplement qu'il y a une ligne de texte à cet endroit-là. Voilà comment on va insérer sur une page typiquement de gabarit, une page qui va s'appliquer à plusieurs pages du document. Comment est-ce qu'on insère une balise de numérotation avec le curseur qui clignote? Il ne s'agit pas simplement de taper un A majuscule, ça ne marchera pas. Il faut faire un clic droit. Clic droit. Alors vous inquiétez pas, ici j'ai installé dans mon InDesign des fonctionnalités pour faire des documents japonais. Et vous avez ici des browls que vous n'avez sans doute pas dans votre menu. C'est pas grave. Alors ce qui nous intéresse, c'est insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Ou alors ce superbe raccourci clavier, Alt majuscule, commande N. Ça marche aussi. Et voilà. Et là, vous devriez avoir inséré une balise. Et c'est là qu'il y en a qui n'ont pas suivi les 2 dernières minutes. Ils étaient en train de relever leur mail sur leur portable ou de chercher des Pokémon, je ne sais pas. Et ils vont taper la lettre A majuscule et la suite ne marchera pas. Ce n'est pas la lettre A majuscule, c'est une balise spéciale de numérotation. Clic droit, marque, caractère spécial, numéro de page active. Voyons un peu si on a quelque chose quand on double-clique maintenant sur la page 2 par exemple. Ouais, quand je double-clique sur la page 2, j'ai 2 numérotations l'une à côté de l'autre. C'est foireux, mais enfin techniquement vous voyez que ça fonctionne. Si je double-clique sur la page 10, voilà. Bien sûr sur les pages impaires, qui sont toujours des pages de droite dans un document, vous n'aurez pas la balise, on l'a mise sur la page de gauche, dans le gabarit A. Bon, une fois que vous avez vu ça, vous retournez dans le gabarit A. On va supprimer la balise de numérotation. Voilà.